Alors quand on parle de France Télécom, sa transformation face à la crise, de quelle crise au fond parlons-nous? La crise sociale, assez mal nommée d'ailleurs, que nous avons vécue en 2009, et puis aussi des tensions très fortes sur la rentabilité des opérateurs traditionnels avec l'arrivée en France d'un quatrième opérateur mobile. Alors la crise sociale tout d'abord. En France, il y a encore, dans France Télécom, 66% de personnes qui sont fonctionnaires. Donc ils sont rentrés dans cette maison quand c'était encore une administration, et pour principalement y faire un métier technique. Et puis l'ouverture à la concurrence, l'émergence des nouvelles technologies a fait que nous avons eu besoin de personnes face aux clients. Donc il y a des gens qui sont rentrés il y a 30 ans dans cette maison, fonctionnaires, sur des métiers techniques très valorisés dans l'entreprise, et à qui on a demandé d'évoluer vers des métiers commerciaux. Donc voilà, il y a quand même un changement culturel extrêmement fort que beaucoup de salariés ont dû vivre. Et puis bien entendu, il y a eu la crise de 2002, la crise financière. On s'est retrouvé avec 70 milliards de dettes. Thierry Breton est arrivé à la tête de France Télécom, il a dû prendre des mesures assez drastiques, mais il fallait à ce moment-là, on n'avait pas tellement de choix. Et notamment, on a construit une organisation très en silo. Donc on avait une organisation extrêmement centralisée, et ça a provoqué une perte de sens pour les salariés qui ont vu leur travail se morceler, avec une perte du lien social local. Au fond, la principale revendication, c'était de pouvoir bien faire leur travail et de casser ces silos, ces logiques dans lesquelles ils ne se retrouvaient plus, ils ne comprenaient plus finalement de quelle chaîne ils étaient l'acteur. Alors pour répondre à ça, on a pris un pari qui est quand même assez osé, qui était de revenir à une géographisation du travail. Les salariés qui travaillaient dans l'Ouest allaient plutôt traiter et répondre aux interrogations des clients de l'Ouest. C'est le pari qu'on a pris en se disant que en redonnant beaucoup plus de transversalité, de travail collaboratif aux équipes en local, en redonnant aussi une responsabilité globale, pas uniquement sur les hommes et les femmes, mais aussi sur le chiffre d'affaires, l'évolution des parts de marché, les coûts, enfin tout ce qui fait une entreprise aux équipes locales, on prendrait sans doute localement de bien meilleures décisions que celles qu'on pouvait prendre à Paris. Moi j'y crois beaucoup, parce qu'au-delà de ce partage des enjeux, c'est aussi le moyen principal que nous avons pour améliorer la qualité de service de nos clients, puisque c'est bien dans l'interfonctionnement entre une boutique, le web, l'intervention, que nous pourrons effectivement délivrer cette promesse de qualité de service qui nous tient tant à cœur, parce que d'abord, c'est le moyen pour nous de rester leader, et puis parce que c'est profondément inscrit dans la culture de cette entreprise. La deuxième épreuve, donc non pas crise, c'est ce qu'on vit aujourd'hui sur le marché français. Alors que sur la DSL, nous avons les tarifs les plus bas en Europe, donc on voit que nos marges sont extrêmement tendues. On a un quatrième opérateur mobile qui va faire peser une tension forcément importante sur les marges mobiles. Le premier pari qu'on a pris, c'est de se dire, certes, notre chiffre d'affaires va baisser, certes, nos marges vont baisser, mais si on veut un jour remonter cette pente, il faut investir. Et donc on a décidé d'augmenter les investissements en France, à la fois pour permettre la croissance des réseaux mobiles, pour permettre le réseau de quatrième génération, et puis on investit aussi, ça c'est un pari énorme, sur la fibre, qui à terme va être en fait le remplaçant de notre réseau cuivre. Nous sommes convaincus que c'est ça qui va nous permettre de repartir en croissance. Et puis c'est aussi un projet extrêmement important pour cette entreprise de culture technique que finalement de se projeter dans l'avenir en investissant dans les réseaux mobiles et dans le réseau fixe. C'est le pari de l'investissement pour la croissance.